Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB et on est avec Christelle Marcos qui est dans le building. Street Diamond, 99.2, with the rich, the billion dollar jet, stack girl from the billion dollar jet. Alors Christelle, tu mets le casque ou pas, tu fais comme chez toi, t'es à l'aise, t'es tranquille. Si tu entends bien, bah c'est aussi pour entendre le Dorlis, si t'as envie d'entendre le Dorlis, éventuellement. Donc on est avec la fashion designer Christelle Marcos qui est dans le building, excusez-moi. Donc Christelle qui sort de New York, qui est arrivée récemment en France. Donc il faut savoir que Christelle Marcos est martiniquaise, guyanaise. Allez, guyanaise qui réside en Martinique depuis très jeune. Ouais. Tout simplement. Donc t'as été adoptée par la Martinique, on peut le dire. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, tu es en Martinique et tu crées dans ce qu'on appelle la haute couture. C'est important aussi de dire les choses comme elles se nomment. C'est pas juste une créatrice, c'est une créatrice haute couture. Et dans ce que tu crées pas que des vêtements, tu crées aussi des accessoires, des maillots de bain, tu crées beaucoup de choses, tu travailles avec beaucoup de gens différents, t'es même une égérie carrément. N'importe quoi. T'es pas une égérie? Pour les lunettes, elle a des lunettes uniques. Ouais, bon... Ouais, voilà, on va dire ça. Je savais pas de quoi tu parlais exactement. Donc oui, effectivement, pour les lunettes, j'ai... voilà, design, enfin une paire de lunettes avec mon logo dessus, je sais pas si on va le voir. Et donc voilà, en collaboration avec un lunetier guadeloupéen. Donc voilà, une actrice et tout simplement. Ok, bah ça me fait plaisir de te recevoir sur Street Diamond. On s'était rencontrés en Martinique dans le cadre, j'ai oublié de balancer un de mes invités, dans le cadre de Street Diamond Everywhere. Vous verrez l'interview, mais bien sûr, je suis trop malin, je vais pas faire la même interview que par rapport à Street Diamond Everywhere. Et justement, Christelle, là, tu as justement, tu as été plébiscitée à New York. Et ce qui est dommage, moi j'ai parlé de toi, de Christelle Marcos, et à chaque fois je parle de toi, à part les connaisseurs, y a des gens qui vont te reconnaître pour les lunettes, il y a des gens qui vont te connaître pour... Chacun te connaît dans des trucs bien précis, mais malheureusement toute la Martinique, toute la Guadeloupe, toute la Guyane, tout le monde ne te connaît pas, ce qui est pour moi, et même alors qu'internationalement tu es reconnu. Ça commence. C'est tout frais. Non, effectivement, j'arrive de la Fashion Week de Brooklyn. Donc voilà, où j'ai pu présenter une collection lors de la clôture, en fait, de l'événement. Et donc voilà, un accueil chaleureux, c'était énorme, c'était vraiment... impressionnant, tous les gens qui m'ont félicité, la collection elle a très bien été accueillie là-bas et donc voilà. Alors justement, qu'est-ce que c'est la vie d'un fashion designer en Martinique? Est-ce que comment ça se passe pour toi? Parce que tu es tu fais de la haute couture. Est-ce que les Martiniquais sont réceptifs à la haute couture? Est-ce que quelque part, tu fais partie de l'imagerie aussi martiniquaise parce que tu arrives aussi à mélanger et bien sûr à créer ce côté, il y a ce côté caribéen, il y a ce côté haute couture aussi que tu mélanges, tu as plusieurs influences. J'ai vu, je sais pas, c'était un body et il y a cette danseuse martiniquaise qui est maintenant à New York qui est sur une photo où on la voit sauter avec ce body lumineux, ce body de multiples couleurs. Donc tu fais carrément partie de cette imagerie. Comment ça se passe pour toi au niveau de la haute couture justement aux Antilles? Ouais, tu peux dire les choses. Super la question. Alors voilà, clairement en Martinique, je vais parler franchement, c'est pas facile. J'ai été diplômée en fait d'une école à Paris, donc spécialisée en haute couture, école de la Chambre sénégalaise de la haute couture parisienne. Et donc voilà, j'ai bossé sur Paris, tout ça. Et là, je suis rentrée en Martinique il y a 10 ans. Et il a fallu me démarquer, me faire une place. Et c'était vraiment pas simple. Et surtout quand on est seul.
et qu'on arrive avec un style nouveau, c'est pas évident. Donc du coup, ben voilà, je me suis battue et maintenant, bon, les gens ils me reconnaissent. Il y en a qui me connaissent pas, comme tu dis, mais voilà, tout le monde peut pas me connaître non plus. Encore heureux. Encore heureux que tout le monde ne te connaît pas. Encore heureux que tout le monde ne te connaît pas, mais ça va venir, ça va venir. Alors à chaque fois aussi, quand je parle de toi, je dis aux gens, regardez la pochette du dernier album d'Admiralty, la veste, c'est elle. Voilà, là tout de suite, pour les Antillais, c'est raccord, ils arrivent à comprendre le truc. Moi, ce qui m'a choqué, c'est avec cette veste, c'est comment elle est finie, parce que c'est ça aussi en fait. Les gens s'en rendent pas compte aussi, et c'est ça la diff entre la haute couture et la création de personnes qui créent, qui font aussi des choses super jolies. Et ben, c'est les finitions. Est-ce que tu peux nous parler, t'as eu vraiment, comment ça t'est arrivé? T'as eu un amour de la couture? Comment ça t'est arrivé, cette rencontre avec la couture, cette rencontre avec le minimalisme, cette rencontre aussi avec la précision? En fait, ça a commencé très très tôt. Je veux dire que je dessinais déjà très jeune, à l'âge de 6 ans, donc voilà, les petites robes de poupées, tout ça. Et du coup, j'avais 2 tantes couturières de profession, chez qui j'étais quand j'étais gamine, le mercredi ou pendant les grandes vacances. Et du coup, je ramassais les chutes qui tombaient par terre. Et voilà, je faisais je faisais des petites bourses, des petites jupettes, des petits trucs comme ça pour mes poupées. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ben, c'est le cas de le dire, je me suis perfectionnée, orientée en fait dans ce domaine qui me passionnait depuis toujours. Donc voilà, et naturellement, j'ai commencé par les arts appliqués en Guadeloupe, donc à l'école Rivière des Pères. Et après, bon, ça n'allait pas assez vite pour moi, je voulais être dans le vif du sujet en fait, donc je suis repartie en Martinique faire une spécialisation prêt-à-porter, tout ça. Et donc voilà, j'ai passé mon diplôme, tout ça, et du coup je suis partie après le concours d'entrée dans l'école de haute couture, et je suis partie en 2002 et j'ai obtenu mon diplôme en 2004. Ok, donc un véritable parcours qui t'a amené ici et là. Et à Paris, je crois aussi, il y a cette anecdote où je crois que t'as pas gagné un concours que vous faisiez justement dans ton école, et où déjà, d'ailleurs, à l'époque, c'est là où tu as travaillé, je crois, pour Balenciaga. Ouais, c'était donc après l'obtention du diplôme, donc Paco Rabanne, Balenciaga. Et après, en fait, j'avais participé aussi au concours international des jeunes créateurs. Donc voilà, et j'avais été parmi les finalistes. Et donc voilà, ma création est partie à la Fashion Week du Japon, tout ça. Donc déjà les Fashion Week très tôt, donc la Fashion Week du Japon. C'était quoi tu peux nous dire c'était quoi ta création à l'époque? Alors en fait on devait travailler sur culture pub. En fait on devait choisir une pub et réaliser en fait une création autour de cette pub là. Et moi j'avais choisi Haribo et j'avais choisi les bonbons Bounty. J'ai fait tout mon dossier, j'ai eu 17, tout ça, on m'a dit que c'était super, mais sauf que ça faisait trop stéréotype, l'antillaise, les cocotiers qui fait des trucs de Bounty, coconut, tu vois, c'était pas bon. Okay. Donc en une nuit, j'ai dû refaire tout mon dossier et j'ai changé, j'ai pris les crocos Haribo. Donc voilà, bon, ça c'est plus international, tu vois. Et là, j'ai réalisé en fait un sac géant d'1 mètre en forme du crocodile Haribo, le orange, en relief avec les yeux, tout. Et la face blanche, le ventre et tout. Et donc voilà, c'était une portugaise, le mannequin, et elle a défilé avec ma création. J'étais toute émue parce que je l'ai terminée. En fait, j'ai pas dormi de toute la nuit pour la finir, et j'ai terminé, il était 7h du matin, j'ai pris une douche et je suis partie prendre le métro et arriver pour le défilé. C'était au musée du Louvre. Et après, c'est parti, là c'était le premier défilé à Paris avec l'école, et après c'est parti au Japon, et c'est jamais revenu, on me l'a volé. On t'a volé ta création? Ouais, voilà. Oui, t'imagines, il y avait tous les Japonais qui faisaient des photos et tout ça, parce que c'était exposé après, tout ça.
Tellement tu vois ce que je veux dire? On était avec Stéphane Castré, on parlait d'international. On est avec Christelle Marcos et on parle encore d'international. Des personnes qui viennent de petits cailloux, petits rochers, tu vois ce que je veux dire? Et qui créent. C'est important de dire ça, Manu, je pense. De poussière d'île. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Mais moi, ma question, c'est maintenant, comment tu crées? À partir de quoi? Quel est le matériau de base? Je veux dire, en termes visuels, de quoi tu t'inspires En fait, c'est divers et varié, c'est-à-dire que je peux m'inspirer de ce qui m'entoure. Ça peut être une conversation, ça peut être, je sais pas, ce que j'appelle une tête de manche que je verrais sur une tenue qui ne me plaît pas à la base, mais il y a juste ça qui me plaît et moi je vais la détourner et puis imaginer autre chose et voilà. Ça vient. Des fois ça vient. Je vois juste la tenue devant moi. Faut que je la dessine, que je la réalise jusqu'à ce que ça soit conforme à ce que moi j'imaginais dans ma tête. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as aussi été plébiscité lors de la Fashion Week en Jamaïque. Ah oui, ça c'était en 2015. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette aventure? Parce que encore une fois, tu as fait le dernier jour. Oui, c'était à la clôture, donc en mode de touch Frenchy et tout. J'ai clôturé et c'était plutôt la Caribbean Fashion Week. Donc voilà, et je représentais la Martinique. Et donc pareil, c'est la première fois que je mettais les pieds et tout à Kingston. J'ai été super bien accueillie. Donc c'était énorme. Voilà, un super souvenir également. Et donc voilà. Non, vas-y. Non, vas-y, y a pas de problème. Ce qui est exceptionnel par rapport à ce voyage aussi, qu'on peut rajouter, c'est que c'est les rencontres, les belles rencontres. Et je crois que lors de la Fashion Week justement de Brooklyn, tu as rencontré une personne justement que tu avais rencontrée. C'est ce que j'allais dire en fait. En Jamaïque, mais je suis obligé de te pousser. Et justement, ce garçon, à l'époque, quand tu l'as rencontré en Jamaïque, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, ben voilà, c'est ce dont je voulais parler. C'est-à-dire que quand j'étais en Jamaïque, j'avais rencontré un jeune homme en fait qui était chargé d'aider en fait les designers à porter les valises, les portants, les cintres coordonnés et tout et tout. Et donc voilà, il avait des nattes, tout ça, et puis il me disait qu'il rêvait d'être mannequin quoi. Et je lui dis ouais, ben inscris-toi dans une agence. Il me demandait des conseils, tout ça. Mais genre voilà, il était pas comment on dit, prédestiné. Enfin quand tu le voyais comme ça. Hein. Et finalement c'était son rêve. Et quand j'arrive à New York, donc je suis en plein Harlem et je fais la photo en fait d'un panneau. C'était le panneau de la rue Malcolm X. Et je mets dans ma story Insta. Et il commente et il me dit mais que là, il est là en fait, il est dans cette rue aussi. Et que là, il est là en ce moment chez sa cousine parce qu'il va défiler le jour de la Brooklyn, en fait, Fashion Week. Et le même jour de mon défilé. Alors je dis mais c'est pas vrai. Et du coup, il est venu tout de suite, en 5 minutes, on s'est donné rendez-vous. Et donc voilà, on a rigolé, on a papoté, on a bu du champagne, tout ça. Et là, il me dit, mais faut à tout prix que tu fasses de l'homme, quoi. Maintenant, c'est bon, t'as fait de la femme, il faut faire des trucs hommes et tout. Et j'ai dit, j'ai ramené juste une tenue homme. Et voilà, il m'a dit qu'il voulait la voir. Je lui ai montré, il a voulu l'essayer. Il m'a dit, oh, ouais, c'est trop beau. Il m'a dit, mais je veux défiler avec ça et tout. Et du coup, c'est naturellement, je lui ai dit de venir au casting, de défiler et tout. Et casting des mannequins, du coup. Et voilà, c'est comme ça qu'il a défilé. Et il a clôturé, en fait. Voilà. Alors, c'est une histoire assez exceptionnelle parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Alors, Christelle a rencontré ce jeune homme en Jamaïque quand elle faisait la Caribbean Fashion Week. Et ce jeune homme portait des valises. Il aidait, portait les portants, etc. Et le mec lui a dit, j'aimerais devenir mannequin. Il avait de grands cheveux, peut-être barbe et je ne sais quoi encore. Et le gars, aujourd'hui, il est mannequin international. Ouais. Couverture Vogue en moins de 2 ans. Et là, il est sur toutes les Fashion Week, New York, Japon, enfin... Et il lui a demandé de porter la tenue pour défiler. Et voilà, et c'était juste pas prévu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant que mon défilé se passait, tout ça, il y a eu
Ben, en fait, j'entendais le public en fait crier, applaudir. Ça me faisait bizarre parce que tu sais, au début, voilà, tu sais pas comment les gens ils vont réagir à ta collection. Tu restes des mois, tu sais, enfermé derrière ta machine à coudre et tu es dans l'incertain. Tu te dis, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire? Et là, c'est la délivrance. Tu vois que tout le monde applaudit, ça fait plaisir. Et l'avant-dernière tenue, donc voilà, c'était une belle noire en fait qui l'a portée. Il y avait un buste, tout ça, et je vois que les gens acclament tout ça, et c'était le moment où moi je devais arriver juste après le modèle final. Et le modèle final en général c'est toujours on va dire la robe de mariée. La robe de mariée ou la tenue la plus en fait originale, et tout. Voluptueuse. Voilà, du défilé. Et là, tout le monde s'attend à voilà, tenue de robe de mariée, et là ils voient un mec arriver, parce qu'en fait c'était exclusivement femme, et là subitement il y a un mec qui arrive avec une couronne avec la tenue, et c'est mon ami jamaïcain en question, et... Il voit un noir arriver avec une couronne, une tenue blanche, une veste extraordinaire avec des éléments qui sont reliés aux manches, et on le voit ouvrir les bras comme ça sur les photos, les gens acclamer. Ouais. Position christique. Position christique. Ouais. Et les gens les New-Yorkais, la presse internationale qui est là, qui acclame une Martiniquaise à Brooklyn. Avec un Jamaïcain, donc 100% caribéen. Voilà. 100% caribéen en maître. Non, mais c'est une aventure extraordinaire. Ouais. C'est un truc de malade. J'avoue, ouais. Depuis, parce qu'on est obligé d'en parler. Est-ce que tu as eu des contacts, ou c'était juste comme ça, ou est-ce que concrètement tu as eu des gens qui t'ont proposé des choses là-bas? Est-ce concrètement? Je t'en parlais au bas. Oh, moi je sais pas, c'est toi. Je vais pas tout dire, hein. Donc oui, effectivement, des retombées tout de suite, on va dire. J'ai été à la soirée VIP juste après, et là les gens qui venaient vers moi me féliciter, et voilà, ils m'ont proposé des trucs tout de suite, et j'ai bossé dès le lendemain, shooté de photos, ouf. Et voilà, j'ai bossé avec, en fait, c'est une star new-yorkaise, et qu'on m'a demandé d'habiller. Mais c'était un truc de malade, quoi. J'ai été payée avant même le shoot. Enfin voilà, j'ai jamais connu ça. Ouais. Juste comme ça, en Martinique, j'ai bossé sur un projet, je vais pas citer, j'attends toujours mes sous, quoi. Donc voilà. Pour une grosse marque. Oui. Tu veux donner des noms ou libère-toi? Attends, l'argent n'est pas encore arrivé. non, mais ça résume aussi la méthode des Américains. Dès qu'ils sentent le filon, ils posent tout de suite l'argent sur la table et ils te demandent de faire les choses. Et voilà, ils te demandent de faire les choses, et ils te demandent: est-ce que tu veux rester? Alors, est-ce que les Américains te font les yeux doux? C'était la question que j'ai posée. Quand je dis les yeux doux, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sentent qu'il y a un talent, ils sentent qu'il y a plus qu'un potentiel, ils sentent que en face d'eux, ils ont une personne qui est déjà finie, qui a un art qui est déjà fini, qui peuvent faire, parce que eux, ils sont concrets. Hein. Eux, c'est faire de l'argent. Donc, ils voient qu'avec cette personne, ils peuvent générer du profit, etc. Est-ce que il y a des Américains, concrètement, qui te font les yeux doux? Je peux pas répondre à la question. Joker. Alors, autre question. Pour combien de temps encore tu es en Martinique? Aïe. Il n'y a pas un deuxième Joker. Bon, alors ok, on va te poser une question simple. T'as été contacté par Cocolo pour l'habiller? Non, mais concrètement, en tout cas, voilà, les gens ont kiffé à New York. Ouais. Il y a des choses qui se préparent. Ouais. Il se pourrait que j'y retourne. Peut-être. Éventuellement, dans un futur très proche. Non. Qui te dit? On teste, on essaye, non? C'est ça, c'est Street Diamond. Voilà. Donc, si vous voulez garder Christelle Marcos avec vous, faites de meilleures propositions que les Américains, c'est tout. Waouh. Oui, quand Manu aura ouvert ton micro. Vas-y, c'est bon. Oui. Alors, moi j'ai une question, puisqu'on ne peut pas parler des États-Unis, parlons local. Tu as une très belle paire de lunettes.
Merci. De chez Bellatrix, oui. Si je ne me trompe pas. Ma question va être, y aura-t-il une collection Christelle Marcos chez Bellatrix? En sachant que tu as été arrêté dans les rues de Pointe-à-Pitre pour ses lunettes, tu as été arrêté dans les rues de New York pour ses lunettes, partout où tu passes, c'est mort. Paris aussi, notamment. Ouais. Donc, et pour une fois, c'était un bon délit de faciès. Hein. Ouais, je te jure. Donc... Ouais, c'est vrai que ce sont des lunettes en fait. J'ai eu cette proposition par rapport à mon sponsor en fait, Optic Shop. Donc voilà, donc je suis chaussée en lunettes comme je veux, tout ça. Et du coup, il collaborait avec la marque Bellatrix. Tout à fait. Et du coup, ils m'ont proposé de me faire une paire de lunettes personnalisées. Il fallait que je la design avec le lunetier. Et moi, j'avais quelques idées, mais c'était un peu flou, tout ça. Et voilà, je suis partie sur le pied de poule parce que c'est un motif que j'aime depuis ma plus tendre enfance. On va dire que c'est mon motif. Non, c'est le pied de coq, là. C'est le plus gros. Excusez. Et donc voilà, et en fait, c'est mon motif préféré. Dès que je vois ce motif, je deviens... pas mal. Et donc j'ai choisi ça, et après j'hésitais à mettre du rouge ou du bleu en fait sur les branches, et du coup j'hésitais tellement que je lui dis mais tu peux pas faire genre une rouge une bleue quoi, parce que comme ça comme ça là c'est bleu c'est rouge c'est bon, ça dépend du profil quoi, et c'est parti comme ça, et du coup les gens ils ont grave kiffé, ils m'arrêtent tout le temps. Encore ce matin, j'allais prendre le train, on me dit j'aime trop vos lunettes, à la douane, à New York, I love your glasses, tu vois, c'est tout le temps, on dans les rues de New York. Oui, mais voilà quoi. Bon Bellatrix, Richard, s'il te plaît, Richard, Bellatrix. crée-nous une collection spéciale Christelle Marcos. Optique. Ouais, mais il y a de la demande effectivement, et du coup, je vais être en pourparlers. En plus, elles sont siglées Christelle Marcos, c'est super joli, c'est vraiment... Et en plus, je crois qu'à une époque, tu as fait une collection, justement, avec du noir et blanc, qui était sublime. Oui, j'ai ramené exprès, en fait, on va dire. Voilà, c'était pas juste pour le style. Donc, c'est tiré de ma collection L'Envolée graphique. Donc c'est une collection qui était sortie en 2015. C'est notamment la collection que j'ai présentée à la Caribbean Fashion Week en Jamaïque. Et donc voilà, c'est un mix de matières qui tournait autour du noir et blanc, du pied de poule, du pied de coq, des pois, des rayures. J'ai mixé tout ça ensemble, et voilà, ça fait de la dentelle. Enfin voilà, je vous invite à aller regarder. Moi, ce qui est un truc de fou avec Christelle Marcos, parce qu'on est sur la fin de l'émission, c'est que par rapport à tout ce qu'elle fait pas juste faire des tenues, elle habille les femmes, mais au niveau des accessoires, elle fait des choses de malade, quoi. Donc, je pense que vraiment, il faut vous pencher sur le travail de Christelle Marcos. Mais hormis vous qui connaissez pas Christelle Marcos, je dis aussi la Martinique, vous avez un travail à faire. Je pense qu'il y a des comités de tourisme, il y a des investisseurs, il y a des gens. Faut que ces personnes voient cette vidéo, faut que ces personnes voient cette émission, parce qu'un talent comme ça, on peut pas juste le laisser aspirer par les New-Yorkais et ne pas en tirer quelque chose, parce qu'elle représente la Martinique, Christelle Marcos, quand elle est à l'international. Et je pense que c'est aussi très important pour les Antilles d'avoir des ambassadeurs de ce genre, des personnes qui créent, et on sait que les personnes qui créent sont inarrêtables. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. J'étais avec la Team Street Diamond. J'étais avec Mr. Manu Dorlis dans le building. Yep. J'étais avec Guy Richard dans le building. Salut. Et j'étais avec AC dans le building. Salut. Bon, elle est pas là. Voilà. Et Christelle, je te remercie. C'est moi qui te remercie, et donc voilà, toute l'équipe et tout. Je peux faire juste des petits remerciements très rapides. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes qui m'ont aidé en fait, donc voilà, notamment à boucler mon projet pour la Fashion Week. Donc voilà, Yurik pour l'infographisme, Célia Guito qui m'a aidé, tout pour la com et tout. Je remercie mon investisseur aussi, parce que j'ai quand même eu un investisseur qui m'a fait confiance, donc voilà.
Je remercie William Bérisson. Donc voilà, c'est. Tu peux le citer. Il y en a d'autres. Tu peux le citer, ton investisseur. Hein, bah, il veut pas en fait. Ah, pardon. Ouais. Voilà. Un gros. Dans le business de la drogue. Non, mais non, pas du tout. C'est un homme honnête, Moi, j'ai envoyé un gros big up aux personnes qui investissent, aux philanthropes qui donnent la confiance, qui donnent aussi de leur confiance aux jeunes et pas qu'aux jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont créatifs, aux gens qui permettent à d'autres de rêver, d'aller plus loin, de pouvoir continuer. Donc c'est important aussi ça. Cette émission, elle est aussi là pour ça. Donc Christelle, Marcos, je te remercie d'avoir été sur Street Diamond. Ça nous fait grave plaisir. Guicha, t'as kiffé ou quoi? L'émission? Christelle, Marcos. Mais j'ai kiffé tout le monde. T'as kiffé tout le monde? Toi, tu kiffes tout le monde, hein? Non, mais là, non, c'est de l'amour, c'est pas du vrai. love, c'est du love. C'est pas vrai. Je ne kiffe pas Eh ben, tout kiffe le pas monde. tout le monde. L'émission est terminée. L'émission s'appelle Street Diamond. Rendez-vous sur streetdiamond.fr, streetdiamond.fr pour retrouver nos podcasts, etc. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle émission. Peace.